45, verset 4 au 15. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est Joseph se référant à ses frères. Joseph se référant à ses frères. Où? C'est pas en Israël. Maintenant, pourquoi vous voulez que dans l'antitype, que Jésus aille là? Branham dit que les types ne trompent pas. Continuons. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous voyez, nous imputons tout à Dieu. Tout ce qui nous arrive, même de mal, imputons ça à Dieu. C'est Dieu qui s'est saisi de ces gens-là pour que que sa parole s'accomplisse. Voilà. C'est Dieu. C'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin, de 144 000, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi qui vous parle. Et le reste d'Israël, qu'est-ce qu'on va faire, Joseph? Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé, c'était merveilleux. Nous avons vu l'erreur que Frère Branham voulait commettre de vouloir aller en Israël. C'était une erreur. Oui, parce que lui-même a dit, voilà ce qu'il voulait faire. Il dit, c'est ça l'homme. Il dit, voilà l'homme, comment il se comporte. Il fallait que Dieu intervienne pour lui dire, Branham, ce n'est pas ta place là-bas. Reste en dehors de la Palestine. Parce que le type ne trompe pas. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Nyamalia était. Il était descendu dans le trou. Mais il est déjà ressuscité. Et il est un prince en Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Il n'a jamais été question
On n'a jamais mentionné le retour de Joseph en Israël pour se révéler à ses frères. De même, quand la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée était là, ce n'est pas la pierre qui était revenue. Parce que, en train de construire, ils étaient en manque d'une pierre de langue. Amen. Ils ont envoyé des messages. Frère Abraham dit qu'ils ont envoyé des messages partout. Est-ce qu'il n'y a pas une pierre qu'on a oubliée? Ils ont dit non, il n'y a pas de pierre. Regardez sur la route, peut-être le bœuf, on fait tomber une pierre. On a cherché, il n'y en avait pas. Mais il y a une pierre qu'on avait jetée. Pourquoi avait-il jeté cette pierre? Parce qu'elle n'avait pas de forme. Et là où on construisait, il n'y avait ni bruit de scie, ni bruit de marteau. Donc on ne pouvait pas modifier cette pierre-là. Les pierres étaient taillées selon l'inspiration de Dieu pour être posées. Et cette pierre, ils ont vu qu'il n'y avait pas de place. Jésus n'avait pas de place chez ses frères. Et ils l'ont rejeté. Ils ont jeté la pierre. Et quand ils ont vu qu'il y avait des pierres nulle part, un a dit, mes frères, mais nous avions jeté une pierre là. C'est eux qui se sont déplacés jusque là où était la pierre, un ministère, ils ont pris la pierre et quand ils l'ont posée, c'était exact. On dit c'était prodige à leurs yeux. Et Jésus a été cette pierre qui avait été rejetée en Orient. Et lui-même leur a dit où ils allaient le retrouver. Matthieu 24, 23-28. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais Seigneur, comment nous allons faire? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Afrique au sud. Ah, très bien. Et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là se sembleront les êtres. Donc le Seigneur est précis. Il dit on m'a rejeté en Orient, on me trouvera où? Où? À l'ouest, le soleil se couche. Il s'est levé où? À l'est. Et il se couche à l'ouest. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme. Pas elle manifeste un Fils de l'homme. Elle manifeste le Fils de l'homme. À l'ouest. Vous voulez voir Joseph, vous allez où? En Égypte. Si vous l'attendez en Israël, vous ne le verrez jamais. Mais comment Israël va se réveiller? Parce que regardez, il y a Benjamin, Branham dit c'est les 144 000.
Et il y a aussi Israël, Jacob. Quand Paul dit, et tout Israël sera sauvé. Maintenant, le reste a été représenté par Jacob. Israël. Mais comment Israël s'est réveillé? Comment son cœur s'est réanimé? Oui, c'est par le message que Joseph lui a envoyé. Alors, quelle était l'erreur de frère Branham? Quand ces gens ont dit, voilà, si nous voyons les signes du prophète, nous croirons. Branham dit, ça y est. Nous avons lu, hein. Il dit, je veux le leur prouver. Moi, la pierre, je pars maintenant, parce que j'ai le ministère de Christ. Le ministère en 3 poules. Il dit, je vais leur tourner le dos et discerner les pensées de leur cœur. Et ils croiront. Il dit, token, allons. Il a payé les billets pour lui et pour toute l'équipe. De l'Égypte à Tel Aviv, c'est 45 minutes tout au plus de vol. Et là, le col en Ambandakao. Dieu lui dit, parce que quand frère Branham voulait faire des choses qui sont contraires à la parole, Dieu descendait pour corriger. Il dit, reste en dehors de la Palestine. Et il a ajouté, ne les fais pas maintenant. Dieu n'a jamais dit ne le fais pas. Il dit ne le fais pas maintenant. Ce n'est pas encore l'heure. Il faut que les types soient conformes. Il faut qu'ils te découvrent là, aux États-Unis. Beaucoup de Juifs étaient aux États-Unis. Et nous avons vu comment Josué ne dort pas. Et alors, il nous a montré comment l'un de ces grands rabbins juifs du monde a été converti. Comment? Branham dit, frère Jean-Marc, frère Branham dit que ce soir-là, le Seigneur me conduisit pour parler de la vache rousse. C'était un message, une prédication prêchée uniquement pour les rabbins juifs. Et il a été converti. Quand un seul rabbin reconnaît, c'est tout Israël qui est né en un seul jour. Et les gens veulent voir les choses d'une façon spectaculaire. Non, nous avons vu qu'Israël est sauvé comme nation. Et nous sommes sauvés individuellement. Alors, l'erreur des gens, de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, et de beaucoup de croyants, c'est l'erreur qu'avait commise Lot. Quelle était l'erreur de Lot? Frère Branham dit que un Abraham vaut 100 Lot. Et nous avons beaucoup de Lot. Qu'est-ce que Lot avait fait? Voulez-vous savoir? Pesanga. Voilà. Nous avons ici 3 photos de Jésus. N'est-ce pas? Nous avons Hoffman. Ça, c'est à l'est. Et nous avons l'Ange de l'Éternel. C'est à l'ouest. Et l'ouest et l'est se rencontrent, non? Branham dit que quand on va plus à l'ouest, on se retrouve à l'est. Quand vous regardez la carte, la Russie est où? À l'est ou à l'ouest? À l'est, très bien. Qui a dit à l'est? Très bien. Vous voyez la géographie, hein? Et les États-Unis, c'est où? C'est à l'ouest. Maintenant, la distance entre la Russie et les États-Unis, elle est petite ou grande?
Hein? J'ai des réponses. Vous dites? Très petite, comment? C'est ça la réponse. Comment? Quand vous regardez la Russie, c'est loin comme ça, et les États-Unis, c'est encore à l'autre extrême. Comment vous dites qu'elle est proche? Hein? Oh, c'est facile, hein? Oui. La Terre est ronde, non? Donc, pour aller en Russie, par exemple, ou au Japon, vous ne devez pas revenir traverser l'Atlantique, traverser l'Afrique et traverser le Moyen-Orient pour aller là-bas. Vous allez seulement aller un peu plus loin, à l'ouest des États-Unis, directement vous sortez au Japon ou en Russie. À l'ouest, le soleil s'est couché. Où est la faute? Et Bongi? Ça ne peut pas. Alors, nous avons l'ouest. Quand on va un peu plus à l'ouest, on ressort à l'est. La nuée, le soleil se lève de nouveau. Maintenant, quelle était l'erreur de l'autre? Écoutez, nous sommes dans Jéhovah Jireh, première partie du 5 juillet 62. Suivez très bien. 99 façons. C'est ce que l'autre fit. Michel Moquet, voilà ce que l'autre fit. Il alla en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Et ensuite, il a regardé et a vu Sodome. Qui signifie l'aisance. Et il est allé vers. Il est allé à l'est vers. Rappelez-vous, il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Il est allé à l'est parce que c'était la voie du luxe. Même aujourd'hui, prêcher l'est, prêcher Hoffman fait du bien aux gens. Ne touchez pas à mon Jésus. Là, vous serez populaire. Là, vous aurez l'argent. Vous aurez beaucoup de membres. Vous serez reçus. Mais quand vous leur parlez de l'Ouest, on vous taxe d'adorateur. Écoutez, au lieu d'aller à l'Ouest avec Abraham, il est allé à l'Est. Parce que c'était la voie du luxe. Il allait à l'Est. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Et ça là, et ça là, c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Voyez? Elle a fait marche arrière. Michel, on comprend. Au lieu que Liboso, Azongi Sima. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil se lève à l'est et va à l'ouest. Et le Fils de Dieu a d'abord visité l'est, puis s'en est allé à l'ouest. Abandi wapi? Père que wapi? C'est clair. Et le Fils de Dieu a d'abord visité l'Est, puis s'en est allé à l'Ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. Écoutez mes frères, au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Oui. C'est ça l'Église. Au lieu de suivre
le Fils, le soleil, à l'ouest. Mais elle retourne là où était le Fils. Je n'ai jamais vu un homme qui partait de la croix et restait le même. Quelque chose s'est passé en son cœur. Il faut qu'on leur a dit, ils vont à Jérusalem, là où mon sauveur était crucifié. Et ils font toutes ces choses, mais ils rentrent 3 fois le pécheur. Miko na bino yangoyo. Et même frère madame, il priait à côté de la photo de la colonne de Jésus. Oui, il l'a fait. Mais sœur Mosusu ye abondeli liboso ya photo. Branham alobini. A condamné. Branham dit que alors yo likonzi na moto ozali na photo patati patata likonzi na moto elongo wa eye bikisi moso et conduire ye salsi frère Branham Batour. J'avais prêché sur les vertus de la colonne de feu. Vous connaissez toutes ces choses. Le message se développe. Frère Branham dit développons la parole. Quelle est la faute de beaucoup de frères? Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était. Là où était. Était là, il n'est plus. Il était là et maintenant il est ici. Au lieu de le suivre, il retourne d'où il vient. C'est le même Christ. C'est le même soleil. Mais Branham dit, si tu dis non, même le soleil qui est sorti hier, c'est le même soleil aujourd'hui. C'est vrai, non? Mais est-ce que vous pouvez vous réchauffer au soleil d'hier? Non. Il dit le soleil d'hier est devenu un souvenir. Donc nous nous rappelons que le soleil était là hier. Mais il brille aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui qui va nous aider. C'est le soleil dans sa marche. Marche avec lui. Quand Joseph était chez eux, la bénédiction était où? Chez eux, non? Mais quand ils l'ont rejeté, la bénédiction est allée où? D'abord, chez Potiphar. Quand Potiphar l'a pris, l'a jeté en prison. La bénédiction est allée en prison. Quand on l'a pris, on l'a mis sur le trône. La bénédiction est allée au trône. Donc, la bénédiction, c'est en fonction de la personne de Joseph. Branham dit, partout où on mettait Joseph, cet endroit-là prospérait. Les prisonniers qui étaient affamés ont commencé à manger. Les prisonniers ont eu beaucoup de nourriture. Branham dit, il est le type du fils de la prospérité. Il dit, prenez-le, mettez-le dans votre cœur et soyez bénis. Papa, soyez Joseph, ne t'inquiète pas. Tu vas prospérer et tu dois. Oh non, moi je suis né d'une famille pauvre. La prison est un mauvais endroit, n'est-ce pas? Mais quand on a mis Joseph, le mauvais endroit prospérait. Même si on a mis Joseph. Et Joseph c'est Christ. La parole d'aujourd'hui, pas d'hier. Vous devez prospérer. Vous devez. Vous tous ici, vous devez prospérer. Vous devez. Donc c'est une obligation. Ce n'est même pas le vouloir. Ton mal, c'est de mettre Joseph dans lequel, comme tu l'as mis.
Même si tu étais maudit par ta famille. Mais la présence de Joseph enlève la malédiction. La présence de Joseph change l'eau amère en eau douce. Au lieu de suivre Israël, tu mourras de faim. Suis Joseph. Allez dire à mon frère, je suis ici pour leur sauver la vie. Ramenez-les ici, là où je suis. Je le déclare. Si quelqu'un vous dit qu'il y aura un Christ qui va aller en Israël et se montrer, regardez mes mains, ce prédicateur vous trompe. Amen, il vous trompe. Parce que Joseph n'est jamais retourné là-bas. Et Jésus ne rentrera pas là-bas. Et le reconnaissent ici. Il y a seulement 3 groupes de gens. Frère Jean-Marc, citez-les. Les 3 catégories de gens. Les Juifs, les Samaritains et les nations. Chaque catégorie doit voir le signe du Messie. Quand Jésus est venu, Benjamin, il s'est fait voir à combien de groupes de gens? Benjamin, c'est à toi que je demande. Parce que tu dormais. Il s'est montré à combien de catégories? Oui, Emmanuel. Aux Juifs, par qui? Il s'est montré à quel Juif? Nathanaël, Pierre et les autres. Et les Samaritains? La femme, et chez les nations, c'était quand? Il a fait où? Où est-ce que Jésus a opéré le signe du Messie devant les gentils? La toute première fois et la dernière fois qu'on a vu le signe du Messie, c'est ici. Quand tu ne sais pas dire Amen au coup, même le diable sait. La première et la dernière fois que nous avons vu le signe du Messie, c'est ici. Et les 3 groupes ont vu. Jésus avait dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Pour celles-là, il faut que j'aille les prendre. Mais Abraham dit, il est venu sous la forme d'un prophète. Il dit d'après Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus. Le livre de Malachie 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient conformément. Vous allez attendre. Luc 17:30. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Regarde, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Frère Branham dit, et Moïse, quand il était dans la maison de Pharaon, lui et Pharaon se tenaient à la même fenêtre. Pharaon vient, il regarde la même chose, hein? Même direction. Il voit des esclaves, des gens inutiles. Quand il quitte, Moïse vient aussi. Il regarde dans la même direction. La même chose. Lui voit le peuple béni. Frère Branham dit, ça dépend de ce que vous voyez. Celui-ci regarde, il voit mon mari, mais de voir mon mari. Billy Paul voit mon père. Alors, tu es mon mari, claque la porte.
En tant que mari, oh, la pauvre, je l'aime vraiment, elle est tellement fatiguée. Mais l'occupant de la maison, c'est lui que lui, Branham ne pouvait pas contrôler, n'a pas aimé. Il a dit, n'a bêtu au Christ. Il a frappé des pistes. Papa, si tu vas avec cette postiche, moi je n'irai pas. L'occupant n'a pas aimé Sarah. L'occupant n'a pas aimé. Réveillez Sarah. L'occupant dit pas question. Tu dois avoir du respect. Mais quand Tommy Esport n'a regardé, lui dit, ce soir-là, j'ai vu Jésus-Christ sous une forme humaine, appelé William Marion Branham. Ça dépend de ce que tu... Yo Moninan. L'Amérique est le même Jésus qui était à Galilée. C'est le même ce soir au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Vraiment, mes frères. Oh. Babando bangi sayer nyonso pour te faire manquer la vérité. Mes frères, est-ce clair? Depuis que nous avons vu les signes du Messie, toute la bergerie est unie. Là, Apocalypse 19 a eu lieu. Nous sommes dans la partie où Israël et l'Église sont ensemble. D'Apocalypse 1 à 3, c'est l'Église seule. Apocalypse 4 à 19, c'est Israël seul. 19 à 22, c'est Israël et l'Église ensemble. Là, les 144 000 forment les 12 portes de la ville. J'ai écrit là-bas, j'ai dit, c'était sur Facebook. J'ai dit le lieu, le temple dans lequel Jésus vient rencontrer les 144 000, ce n'est pas le troisième temple que les Juifs vont construire, mais c'est le Saint des Saints, la Nouvelle Jérusalem, le tabernacle du millénium. Et les gens commencent à se battre. C'est pas ça, c'est le temple. Je dis, mais vous êtes fait de quoi? Alors un homme m'a insulté là. Non, mes frères. Okima. Nalobi omoni longi wana ela kisabo ndenge yazali. Kofinga. Okofinga moto pona ni parce que ebisio vérité. Elongi na ye kokani kaka na mafinga. Yango na bato bandima parole ya bebazaka kitoko. Amen. So moni bilongi moko ya boye ekokipe kondima ba promesse. Vous voyez mes frères? Donc, les gens doivent croire la parole. Nous continuons maintenant. Vous êtes prêts? Les Cambouezole Kandé na ouest. La parole rend beau. So lingi peut changer, la parole peut changer.
Au moins, aux du matin. Au komi kongenga. Écoutez maintenant, frère. Je vais. Est-ce que vous êtes la semence d'Abraham? Quand Abraham a commencé à faire alliance avec Dieu, il a pris les animaux, il les a partagés en deux, n'est-ce pas? Il a mis une partie face à l'autre. Et il n'a pas partagé les oiseaux. La Bible dit qu'Abraham est resté là en train de chasser les oiseaux de proie. Bandeke, bakombe kombe, bayanganga, baingondo. Il est chassé. Branham dit que ça représente quelque chose. Il dit ces oiseaux-là, c'était des démons. Il appelle ça les démons du sacrifice. Les démons. Quel est, je veux que vous puissiez comprendre ce sacrifice-là. Je vais lire. Hein? Vous êtes prêts? Je crois que pour vous, c'est la première fois que vous écoutez ça. Je vais gérer partie 1, toujours. 158-159. Écoutez, je lis d'abord celle. Bien. Mais remarquez ce qu'il a fait ici. Il prit ces trois animaux et les coupa, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et ensuite, Abraham rentra. Eh bien, c'était le sacrifice. Et il veilla jusqu'au coucher du soleil. Et les oiseaux de proie de vautours s'abattirent sur les sacrifices d'Abraham, et Abraham les chassa. Il les repoussa. De quoi ceci est-il le type? La semence d'Abraham au dernier jour chasse les démons du sacrifice. Elle les chasse du sacrifice, c'est-à-dire vous. Dieu l'a promis. Ce sacrifice, Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes les églises des Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? Même beaucoup ici ne connaissent pas, attendez qu'on arrive là. Il dit, et tous ces esprits incrédules essayent de les dévorer. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans le même corps, c'est diabolique. Or, les églises, même les tabernacles, quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et va Hoffman. Celui qui était devant Abraham, ce n'est pas Hoffman. Celui qui était devant Moïse, ce n'est pas Hoffman. Ils ont dit à Jésus, tu n'étais pas encore né. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis, tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Christ, le je suis. Il était. Qui était devant Abraham? Dieu a pris un corps qui n'était pas le corps de Marie. Il a fait un corps pour Gabriel, un corps pour Michael et un corps pour lui-même. Ils sont allés. Et Abraham a compris que l'un d'eux, c'est Elohim. Comment il a su? Branham dit, Abraham étant prophète, il avait vu quand Dieu quittait le ciel pour entrer dans ce corps. Michel, c'est bon? Yoka Siko. Ensuite, quand il a terminé le travail, Frère me dit que ce corps-là se volatilisa devant Abraham. Pouf. La terre est restée à la terre, Elohim est parti. Un jour,
il est venu avec Moïse. C'est le même Christ. Ensuite, il est venu dans les seins de Marie. C'est ça la forme que beaucoup connaissent. Or, cette forme, Dieu nous l'a donnée juste pour verser le sang. Benjamin, le corps de Jésus, son travail c'était pour verser le sang afin que ce sang rachète un autre corps qu'il va utiliser au temps de la fin. Mais le même Christ, le corps d'aujourd'hui et le corps d'il y a 2000 ans ne se ressemblent pas. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Oh Frère Branham, on dit que tu es Christ, tu ressembles à Christ, tu as la même apparence que Christ. Branham dit, cette personne est proche de la vérité. Mais entre-temps, il est loin. En quoi est-il proche? S'il peut dire que l'esprit qui était en Jésus est en moi, ou en vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité. Cela fait de vous Christ. Il dit, mais dire que moi, mon visage ici, mon corps ici, c'est comme lui. Non. Il dit, ça c'est antichrist. Donc, le sacrifice qu'on doit protéger, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez William Branham. Écoutez même. Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Branham dit, paragraphe 30, la semaine de discorde. Si un pasteur d'une église ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est la sémence de discorde. Yo yozo sala na nzoto ezalaka ndenge moko. Oza momboto ya iki. Momboto mabe. Oza molimo mobe. Okeli Felo. Écoutez votre prophète encore. La demeure future. 522. Suivez bien. Parce que les gens ont des difficultés. Ils pensent que quand Jésus a déjà changé de forme, il retournera chez les Juifs dans la forme qu'il avait. Jamais. Plus jamais. Ça va se faire comment? Une autre naissance virginale? Les autres ont dit non, Dieu a conservé ces corps là-bas. Bon, donc un corps sans esprit. C'est ça? C'est ça? Ils disent non. Ils disent, il est monté au ciel. Il a envoyé l'esprit. Donc le corps est resté sans esprit. Braham dit, il quitta la terre par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et il retourna à la lumière, à la forme qu'il avait. C'est ça, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Et c'est sous cette forme qu'il s'est révélé à Paul. Paul dit, cet homme de Jésus, le corps là, je vais le frapper. Moi, je connais seulement la colonne de feu. Dieu dit d'accord. Je veux lui apparaître dans la forme qu'il connaît. Quand il apparaît, qui est-il, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Paul dit, bon. Donc cet homme-là que nous avons crucifié, celui qui est retourné à la lumière, Paul dit, j'arrête de prêcher. 3 ans
Il étudiait le message. Quand il a compris, il en est sorti. Et il dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Une révélation incomplète aujourd'hui. Ouais. Elle est incomplète, mais au temps de Paul, c'était exact parce qu'il n'avait que 2 testaments. Mais aujourd'hui, si tu te limites à dire les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau, tu as 0 sur 10. À moins que tu ajoutes, Branham dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Il dit, et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Oh, les mêmes Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau et c'est l'épouse dans toute l'éternité. Là, la révélation devient complète. C'est pour ça qu'on est ici. De Mère Fété 522. Il dit, c'est pour ça qu'on est ici. Combien d'entre vous ont besoin de force pour le voyage? Ah ben. Il dit que Dieu nous l'accorde. Combien de vous sont malades dans leur corps? Des soldats blessés. Il dit une douzaine ou plus. Vous croyez qu'il est ici, le roi invisible? Croyez-vous, vous croyez qu'il est ici, le roi invisible? Il continue. Les choses invisibles sont manifestées par les visibles. Vous comprenez? Quand il y a un roi invisible, on a l'objet à Zaliawa. Mais à Zomon, on les alliés comme on. Il est manifesté par ce qui est visible. Donc le roi invisible ne restera pas invisible. Il faut qu'il soit manifesté par les visibles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À part le corps matériel. Aux incrédules, aux séducteurs, si tu prêches Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement avec le corps matériel. Yoka. Il continue. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À part le corps matériel. Maintenant, si c'est son esprit qui a prêché ceci à travers moi, il accomplira les œuvres qu'il a accomplies quand il était ici. Abraham dit, oh, comme c'est merveilleux. Invisible. Invisible. So moni misala na ile lokati Abraham to mona Yesu te. O moni siko. Yo moneli wapi? O mona Yesu, o mona. Tu l'as déjà vu? Et pourtant tu dois le voir. Parce qu'il a dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Vous devez le voir. Oh, merci Seigneur. On me dit, écoutez, bon, ça je vous pose la question. Où est le stylo? Donnez-moi ça, je vais écrire quelque chose. Je vais schématiser Jésus-Christ la même hier aujourd'hui. Pas ce stylo-là, le board marker.
Ici, c'est hier. Ça ne se voit pas. Oh, et mon anaté, hein? Qui comprend ça? Jésus-Christ est le même hier. Je vais voir si ceci va bien écrit. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Qui comprend ça? Ok, hier. Remplis les tableaux là. Hier, c'est quand? Aujourd'hui, c'est quand? C'était avec Abraham. Aujourd'hui, c'était avec Jésus. Éternellement, c'était avec William. Vous lui donnez combien sur 10? Oui. Bon, yo là-bas. Oui. Ouais. Donc, les lots aux arbres. Quand les gens disent Jésus-Christ est le même, ils disent elle est même hier. Aujourd'hui, ils pensent qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui ici. Notre temps. Non, c'est faux. Les lots, c'est Paul qui parlait. Paul était ici. C'est ainsi qu'il dit Jésus-Christ est le même hier. Hier à Boaki avant lui. Aujourd'hui, au temps de Paul là, dans la dispensation de Jésus, le Nouveau Testament. Hier, l'Ancien Testament, la dispensation de Moïse. Et Paul dit, il n'est pas seulement hier et aujourd'hui, il l'est aussi éternellement dans la dispensation de Branham. Je lis, je vais les lire. Confirmant sa parole, prêchée le 16 août 64. Paragraphe 222. Je prends une partie. Faites attention à cela. Quand vous voyez cela arriver, voyez cela sous la même forme qu'il avait là au commencement. La colonne de feu. Oh là là. Confirmant qu'il est Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Qu'était-ce? Jésus-Christ est le même hier. Là, c'était Christ dans le désert avec Moïse. Combien savent que la Bible dit cela? Hier, aujourd'hui, c'était Christ pendant que Paul parlait là. Il dit, croyez-vous cela? Dans le Nouveau Testament. Ensuite, le Fils de l'homme, le même Christ dans les derniers jours. Il dit, vous voyez, très bien. Les lois aujourd'hui, ça c'est déjà passé. Hier c'est passé. Aujourd'hui c'est passé. Nous sommes maintenant dans éternel. Le Fils de l'homme, complété, le Fils de l'homme. Viens, frère. Yomokotang. Tangana pour bayeba kengaite. Qu'était-ce? Moi ma casse. C'était Christ dans le désert. Combien savent que la Bible dit cela? Aujourd'hui, c'était Christ. Paul parlait là. Zongela parce que micro moi ma casse. Aujourd'hui, c'était Zongela kaka. Qu'était-ce? Tiens micro pembel. Qu'était-ce? Jésus-Christ le même hier. Là,
c'était Christ dans le désert avec Moïse. C'est ça hier. Combien savent que la Bible dit cela hier? Aujourd'hui, c'était Christ pendant que Paul parlait là. Croyez cela? Croyez-vous cela? Dans le Nouveau Testament. Ensuite, les fils de l'homme, les mêmes hier, les mêmes Christ dans le dernier jour. Croyez-vous? Très bien. Donc, il faut, on marche dans ce qu'on connaît. Les mêmes hier, Yazali Negemoko Lobby, Lelo, c'est Yazali Negemoko Lobby, donc Lelo, peut à cause de la seconde. Donc, quand tu as déjà une dispensation, il y a ce qu'on a fait. Et qu'on peut se dire, comment tu vas reconnaître même Christ? Tu dois le connaître comment il est dans ta dispensation. D'accord? Maintenant, retournons aux choses sérieuses. On prend quelque chose de sérieux. Nous arrivons dans Apocalypse 10. L'Apocalypse 10, c'est dans quelle partie d'Apocalypse? Deuxième partie, troisième? Deuxième? Oui, c'est laquelle? Quelle est la deuxième partie? Dans Apocalypse, là, Azan a la dispensation. Quelle partie? Apocalypse 10. La première partie, c'est l'église seule. La deuxième partie, c'est les Juifs, c'est Israël seul. Et troisième partie, c'est... Hein? C'est les deux ensemble. Maintenant, Apocalypse 10 est dans quelle partie? Deuxième partie, c'est quelle partie? Israël seul. Tokani? Prenez. Question. Quoi? La fête des trompettes, paragraphe 37. Branham donne le plan des trois parties d'Apocalypse. Maintenant, Apocalypse 10, l'ange qui descend là. Il va chez les nations, il va chez les Juifs. Pourquoi il va chez les Juifs? Pourquoi? Hein? Oui, qui a dit là? Oui, parce que les nations, c'est déjà terminé, Apocalypse chapitre 3. D'accord? Tokana bien. Écoutez bien, parce que je suis en train de vous montrer comment les Juifs reçoivent leurs prophéties. Paragraphe 29, la brèche, nous descendons. Je dis d'abord ça. Ce livre des 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous le prenez en note. Prenons Apocalypse 10 un instant. Pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Ah, je vais ça bien. Et il vient tout droit aux Juifs. Là. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez très bien. L'ange de l'Apocalypse dit, il va où? Willy, l'ange de l'Apocalypse dit, il va où? L'Apocalypse dit, c'est à venir. C'est passé avant même que tu naisses. Bon, maintenant, allons-y. Quand il vient, Branham dit, le 7e ange
Et sur la terre, au moment de cette venue. Et qu'est-ce qui se passe? Yes. Jésus, une nuée, c'est la pyramide. Et l'homme, c'est une pyramide. Quand les deux s'incarnent, quand Jésus s'incarne dans l'homme, ça forme deux pyramides croisées. L'étoile de David, le salut des Juifs. Maintenant, quand cet ange qui descend pour aller chez les Juifs, il descend, il a besoin d'un corps. Et le corps qu'il a pris, c'est le corps de William Branham. Amen. L'eau prend la forme du vase qui le contient. Jésus en moi, quelle forme? Quel teint? Quelle voix? Quelle démarche? Quand Jésus descend pour aller chez les Juifs et qu'il s'incarne dans William Branham, les Juifs verront quelle forme? Quelle voix? Quel mode d'habillement? Mais c'est facile, mes amis. Voilà. Voilà le salut des Juifs. C'est pourquoi Branham disait, moi avant de mourir, je dois ramener Israël à son Seigneur. Et Branham dit ça plusieurs années après qu'il était déjà rentré du Caire en Égypte. Quand Dieu lui a dit, ne le fais pas maintenant. Mais lui continue à croire. Eh frère Moussa, il continue à croire. Je dois ramener Israël au Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu maintenant que avant que Joseph se révèle à ses frères publiquement pour dire, c'est moi Joseph votre frère, il était déjà en contact avec eux à plusieurs reprises. Amen. Écoutez bien. La première fois qu'ils sont venus, lui les a reconnus. Mais eux ne les reconnaissaient pas, n'est-ce pas vrai? Il a dit, oh, ce sont mes frères. Il dit, ok, prenez la nourriture, donnez-les, prenez aussi leur argent, remettez à l'entrée de leur sac. Ils sont partis. Et on leur a donné à manger. Ils rentrent, ils disent, oh, papa, nous avons trouvé un bon monsieur là-bas. Les chefs là-bas, il nous a fait trop de bien. Il a remis notre argent. Regarde, regarde, il nous a bien traités. Quand la nourriture est terminée, ils sont encore partis. Cette fois-là avec Benjamin. On a pris la coupe de Benjamin, de Pharaon, on a mis dans le sac de Benjamin. On dit non, celui avec qui on va trouver ça sera prisonnier. Donc, ils étaient en contact avec lui. Il leur faisait du bien, mais eux ne savaient pas que c'est notre Joseph. Et Branham dit, oh, ça je dois aller, je vous avais dit ça, je dois les lire encore. Il dit, en ce moment même, en cette année 1961, il dit, Christ visite les Juifs. Il dit, il guérit les malades parmi eux, mais ils ne savent toujours pas qu'il est ce Messie. Joseph là-bas, il était changé. L'habillement, c'était un habillement royal. Il n'avait pas la barbe juive. Il était rasé. Et
Quand ils regardent cet homme, non, nous avons trouvé un Américain. Très bien, il fait le discernement, il nous guérit. Un homme bien. Mais eux ne savent pas qu'il est le Messie. Pourquoi? Il faut attendre les jours où il y aura une démonstration publique. Il fallait attendre la venue de la nuée. Branham dit, la nuée, il vient avec les nuées. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il vient prendre la place légitime de gouverneur du monde. Du monde. Et Branham dit, c'est quand ceux qui l'ont percé vont pleurer. Quand j'étais en Israël, je faisais beaucoup de débats avec ces gens-là. Ils ont dit non, c'est pas lui, etc. Je les ai ramenés à Zacharie. J'ai dit, ok, écoutez, la Bible, votre Bible, l'Ancien Testament dit, en ce jour-là, il répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de supplication et ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Maintenant, vous qui l'attendez pour la première fois, quand est-ce qu'alors vous l'avez percé? Ah, ça, on n'a jamais pensé à ça. Hein? J'ai dit, il doit être déjà venu, vous l'avez percé, et maintenant quand il revient, il montre les blessures. Donc, mes frères, quand Apocalypse 10 s'accomplit, dites à vos pasteurs, dites à vos prédicateurs qu'Apocalypse 10, c'est seulement pour les Juifs. Je n'ai pas encore fini. Il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, il est l'ange de l'Alliance. Il est appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux nations. C'est que vous êtes des croyants. Et il vient tout droit. Pourquoi? Il dit, pour ce qui est de l'Église, ça continue. C'est terminé. Il continue. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Voyez, l'église a été enlevée. Voyez-vous, là où elle est sur le point d'être enlevée. Vous choisissez quoi? Il vient chercher son église. Maintenant, regardez. Je vais vous poser une question. Vous êtes l'église ou l'épouse? Très bien, frère Jean-Marc, l'épouse. Vous dites quoi? Bon, qu'est-ce qu'une épouse? Une épouse signifie quoi? Très bien. C'est une femme mariée. Est-ce que vous êtes marié à Christ? Est-ce que vous connaissez les conséquences de ce que vous dites? Vous êtes marié à Christ. Très bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Christ, il est qui dans les champs? Ce n'est pas Boaz?
Et la femme, c'est pas Ruth. N'est-ce pas vrai? Parce que vous êtes la femme des nations. Représentée par Ruth, la femme moabite. Est-ce que Boaz avait des droits sur Ruth? Est-ce que Christ avait des droits sur vous? Mais il vous a épousé comment? Frère Moussalanda Makambo pour Makambo Zamba Salela Mokili Yango. Regardez. Viens. Ruth était la propriété de Naomi. Frère Branham dit, Naomi représente l'église juive. Sœur Nyota dit Amen. Et Ruth, l'église de nation. Ils rentrent au même moment. Quel moment? Au temps des orges. Mbouma, il y a récolte. Ce n'est pas que Naomi est rentrée, Ruth a suivi. Non, ils rentrent au même moment. Branham dit, la montagne des Oliviers se fend en deux et le fleuve coule moitié oriental, moitié occidental, l'évangile allant à la foi et aux nations et aux juifs. D'accord? Ils rentrent au même moment. Jusque-là, Ruth, inconnue de Boaz, inconnue de tout le monde. C'est Naomi, l'église juive, qui dit à Ruth, va glaner là-bas, va glaner là-bas. Où est-ce que tu as glané aujourd'hui? Chez un homme appelé Boaz. Ah, cet homme-là a le droit de rachat sur nous. Boaz commence à tomber amoureux de Ruth. Mais à Kobalaye, Ndengeni. Pour que Ruth devienne la femme de Boaz, il fallait d'abord racheter Naomi. Il dit, je rachète Naomi et tout ce qui appartient à Naomi. Tu ne peux pas devenir la femme de Jésus et Naomi reste dans la souffrance. On doit racheter Naomi pour que toi tu deviennes. Yango na lobi bozo na conséquence à ma kangozo robate. Merci frère. C'est pourquoi frère Branham dit avant. Il dit, comme l'évangile nous a été donné par des juifs, nous aussi les gens des nations, nous les rendrons aux juifs et l'enlèvement aura lieu. Donc avant même l'enlèvement, déjà dans le 4e chapitre là, Dieu traitait avec le 2. Avant même qu'on arrive à la nuée. Voilà. Il traitait avec les deux. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les discernements, je vous ai le saïs, il y a des discernements avec les juifs. Branham dit, une femme juive, ça y est, nous voici encore. Il dit, je crois que tu ne commettras pas l'erreur que vos rabbins là avaient commis là-bas de les rejeter. Et je crois que vous croyez que c'est le Messie. Frère, vous devez croire. Dieu traitait. Les fleuves s'étaient déjà fendus en deux. La montagne s'est fendue en deux. Les fleuves vont couler moitié orientale, moitié occidentale. Ce qui arrive dans la nuée, c'est la révélation publique. C'est là qu'il dit, je suis votre frère. Viens alors, vous allez voir notre papa. Non. Allez lui dire. Joseph vit.
Dites-lui toute ma gloire. Dites-lui, Dites-lui, vous m'avez rejeté là-bas. Maintenant, j'ai plus de succès. J'ai fait combien de temps? Quelques minutes. Je crois, j'ai fait 1h13, quelque chose comme ça. Bah, très bien. Je vais vous laisser dans quelques minutes. Vous êtes prêts? Vous allez croire ça? Ok. Ngana comme un succès belé na Égypte, na zonga sur na Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Joseph est déjà roi là-bas. Il est le père, le seigneur de Pharaon. Qu'il rentre encore en Israël. Il dit non. Là-bas, il va trouver les tentes d'Abraham. Hein? Vous aimez ça, non? Je vous lis des citations, on arrête. Nous allons prêcher le message de telle façon que la balle se retire. Au monsieur Bobo Kiloso, Josué, Bobo Kiloso, Batuti, Basagani, Basagana Lungu. On fait comment? Est-ce qu'on trie, on dit toi pars, toi reste? Qui part? Celui qui n'a pas le poids, non? Les Grecs qui sont lourds restent. D'accord. Mais après avoir vanné, il y a quand même des résistants. Yo, qu'est-ce qu'on fait? Yo, lokodo tikali. Na longolio na maboko. Yo, ok, na mopepete. Zelatote biloko amakasi, ok. D'accord? D'accord? Hein? Bon. Oh, mais c'est ce que Branham dit. Il dit, nous prêchons de telle manière à mener d'autres à partir. D'autres à réfléchir. Il dit, c'est fait intentionnellement. Papa Bilokota, c'est eux qui ont amené des problèmes dans le désert. Les ramassis. Les suiveurs de mouvement. Il y a Branham, un grand prophète, il vient, mais quand on leur prêche maintenant le message de Branham, ils ne veulent pas. Je lis. C'est le message, le signe. Paragraphe 416, nous descendons. Signe de 63. Je lis des citations pour en arrêter. Écoutez mes amis. Comme je souhaiterais pouvoir témoigner un peu en ce moment des choses que j'ai vues se produire ces dernières semaines. Voyez-vous? Voyez-vous? Oh, que des témoignages je pourrais donner. Vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour remplir tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire. Voyez-vous? Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Frère Moussa, tu peux dire amen à ça? Tu peux dire amen à ça? Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, ne l'oubliez pas. Lui a eu plus de succès, pas moi. Lui. Gloire! Alléluia! Écoutez. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. Bon voyage du succès. En d'autres termes, il a eu plus de succès ici en Égypte qu'il n'en a eu là-bas en Palestine. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer là où il y a moins de succès. J'ai plus de succès ici. Dans cette méchante ville-là.
et dans cette méchante ville ici. Amen. Gloire. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux. Mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Il y est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher déjà de l'extérieur. Mais il y est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès qu'il n'en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici même dans ce tabernacle qu'il n'en a fait dans tout son ministère sur la terre. Hey! Sœur Marthe, a dit, a eu succès et béni. Awa na Branham tabernacle. Oleka oya sala na bomo inaye mobimba. Zela. Kokimate. Sur terre, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Alors qu'en est-il du reste du monde? Si Abraham tabernacle, il a fait plus qu'au cours de sa vie. Maintenant, qu'en est-il de tout ce qu'il a fait en Afrique, en Inde, partout là-bas? Yo tikali l'autre, tu rentres là où les fils étaient. Il dit non, allons là où va les fils. Là où il y a plus de succès. Dans la forme du succès. Ça c'est la forme qu'il a vue devant la fondation du monde. Il dit j'aurai le succès dans cette forme. Yo zoya biro comme quoi l'ancienne gloire. Frère, le premier temple. Le premier temple, c'est le temple de Salomon. D'accord? Le deuxième temple, celui de Zorobabel, non? Dans l'antitype, le premier temple de Salomon, c'est Jésus. Il fut détruit et on a reconstruit les mêmes temples sur les mêmes fondements, même ministère, le deuxième temple. Mais nous savons qu'il y en a trois. Le premier temple, Jésus. Le deuxième temple, Branham. Mais que dit la parole? La gloire du deuxième temple sera moindre, sera plus grande que la gloire du premier temple. Jésus lui-même n'a pas dit, celui qui croit en moi fera moins que moi. Il fera plus que ce que j'ai fait. Mais pourquoi les tabernacles ne veulent pas croire ça? Écoutez ça. Ouais, la forme du succès. Écoutez, de tous les messagers. Bon, alors maintenant, sérieusement dans des choses. De tous les messagers, depuis Enoch jusqu'à ce jour, lesquels Dieu a écrit son nom dans les montagnes. Même Jésus, en tant que messager, Zamba comité. Oh, qui m'a message? Qui? Qui des messagers a été inscrit dans les montagnes? Je vais aller loin. Ces montagnes sont fabriquées quand? Quand Dieu créait la terre, quand il formait la terre, il a fait les 7 pics. Il a fait les 7 pics. C'est Dieu qui dit, ton nom est inscrit là-dedans. Mes frères, Bozelana. Bozela tozoka kiloko asuka. Tozeloko asuka. Itangi asuka on laisse. Et mes frères. Exacte vérité. Mes frères. Nzamba Sunga.
il a eu plus de succès dans mon ministère. Et Branham dit, répétez aux gens ce que Dieu a fait dans ma vie. Cela vous rapprochera de Dieu et cela vous fera prospérer. Oh là 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 là. Écoutez mes frères, avec révérence, cherchez-moi ça. Je vous donne la dernière chose. Que Dieu vous aide à ce que vous soyez des croyants. Là, nous sommes en train de chasser les démons du sacrifice. Est-ce vrai? Quand ils viennent pour dévorer le sacrifice d'Abraham, nous sommes là pour... Oh là là. Bon, je ne sais pas si vous allez encore croire ça. Je suis dans l'influence d'un autre. Ma femme est témoin, j'ai souffert pour avoir la prédication d'aujourd'hui. Là, il passe 159. 159. Bon, je commence même à 158, c'est la dernière citation. Influence de notre. Mais nous devrions agir avec révérence et humilité. Non pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un. J'en-ci, je ne t'impose rien. Mais avec une révérence et une humilité telle que nous pourrions passer à l'action et dire malheur à nous car nous avons vu la présence du Tout-Puissant. Nous avons vu des visions se réaliser comme il l'avait annoncé. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Nous avons vu arriver bien davantage des choses que ce qui est rapporté dans... Yoka. Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il n'en est question dans la Bible. Une seule réunion qu'il n'en est rapporté dans la Bible. Écoutez, c'est vrai, plus au cours d'une réunion que n'en ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. Nandambo, Yabomo Inaye, de la crèche à la croix. Une seule réunion. Et Mélignos, écoutez. C'est vrai. Pensez-y. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Nous l'avons vu prédire et arriver. Nous l'avons observé. Des boiteux, des aveugles, des estropiés, des paralytiques, des prédictions qui s'accomplissent exactement. Cela n'a jamais failli. Frère, cela devrait nous pousser à l'action avec humilité et révérence. Amen, amen, amen. La gloire du second temple. Joseph Razé, qui a pris un nom de nation. Tafnak Paneak. Quand ses frères viennent, on dit à vos ordres,
Losako, Monsieur Tafnak, Panéak. Zokande Joseph. Bonjour, Monsieur Branham. Révérend Branham. Zokande, Nkolo na bango babwaka. Azongi, Alati Bokosomosusu. Il a porté une autre robe, une autre forme. Oh, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph vous visitant ses frères. Merci Jésus. Bonjour révérend Branham. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Joignons vos chants, un doux accord, et environnant les trônes environnants. Oui, nous marchons, oh merci, oh merci, oh nous montons, au droit oh oui, nous marchons, oh oui, merci, oh nous montons, encore tout doit rester, oh oui, qu'il rêve des chanter, c'est qu'il connaisse notre Dieu. Les enfants, mais les enfants des rois, mais les enfants des rois célestes, proclamer les rangs des châteaux. Oh oui, nous marchons. Oh oui, merci. Nous montons tout droit. La colline de Sion, la colline, l'épouse, nos collines, avant que nous marchions sur les dents, oh oui, nous marchons. Oh oui, merci. Oh, nous montons au droit merci. Oh, la merveille. Oh oui, nous marchons. Oh oui, merci. Merveille. Oh, nous montons au droit merci. Puisse nos chants abonder, puisse nos chants abonder. Oh, et chanter la messe sèche. Nous marchons sur les sons des manières. Marchons sur les sons des manières. Pays d'en haut. Oh oui, nous marchons.
Version merveilleuse. Nous montons, nous montons. Oh oui,